Salut à tous, Kevin Wells, donc pour Kill Tilt et Limpers. Voilà, je fais une petite vidéo donc suite à la demande et depuis le temps que je devais la faire. Donc sur des situations usuelles de bluff catch en no limit hold'em et sur après l'utilisation de dynamique entre régular. Voilà, donc je vais commencer avec la première main de ici. Alors, c'est une main qui a été jouée donc sur les réseaux.fr en 6 max short-ended. Ça sera le principal format de cette vidéo aujourd'hui. Je vais détailler sur cette main-là les différents processus de pensée dont je me suis servi pour expliquer en fait ce que vous devez utiliser en temps réel lorsque vous êtes confronté à ces situations. Voilà. Rien de particulier à dire, juste que j'ai mis le HUD un peu gros, il est gonflé par rapport aux chiffres pour que vous puissiez bien voir sur la vidéo. Voilà. Alors je regarde bien si ça marche par contre à la vidéo au niveau de l'enregistrement. Ça a l'air de fonctionner. Donc on va commencer sans plus tarder, je vais expliquer tout au long de la vidéo les processus concernant notamment le bluff catch. Alors c'est parti. Donc voilà, on est sur une table 6 max, évidemment on a une main ici au cutoff légitime à relancer, on va faire 3 blinds, on va ouvrir à 1,50. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On a nos adversaires au blind qui va nous call, qui sont donc des adversaires a priori récréatifs. Donc Babbox 83 et je sais pas qui. Voilà, J, Akaya, je sais pas quoi. Donc clairement on a affaire à deux joueurs a priori récréatifs, c'est-à-dire qu'au niveau du HUD, qu'ils ont un écart VPIP en bleu et PFR orange assez important, ils ont quand même un chiffre assez élevé, 60% en moyenne, 68 pour Babox, donc du coup c'est quand même des chiffres qui sont élevés, ils rentrent souvent dans les coups, ils sont passifs, ils défendent trop les blinds. Donc ici, clairement, on se retrouve dans une situation où on a une top pair correct kicker avec deux joueurs, on est en position. Donc ici, on est content. On va évidemment faire notre c-bet pour value. Donc ce qui va se passer, ouais, alors ça va un peu vite, ça bug. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que ce joueur-là va donc bet et il va être call. Donc ici, évidemment, je vais raise pour value à la hauteur du pot. Plusieurs raisons pour ce montant. La première, c'est que ce sont des joueurs loose, ils vont très souvent payer. Que vous mettiez pot, que vous mettez 3 ou 4,65, ils vont très souvent call, enfin 4,50 quoi, la taille du pot on va dire à peu près. Je sais pas pourquoi le logiciel a calculé un peu plus fort, mais effectivement on est deep, il a 74, moi j'ai 60, enfin j'avais 64. À partir de ce moment-là, c'est une table NL50, c'est-à-dire que les blinds sont 100 blinds sur les tables, on rentre avec 100 blinds max, c'est-à-dire 50, et on est deep ici, on est quasiment KV à 75 BB. Lui il a 75 BB, moi je suis un peu moins, je suis à 60. Mais voilà, clairement on va essayer de... J'ai mal calculé. Voilà, il a 25, donc effectivement lui il a 150 BB, et moi je suis à peu près 120 BB, donc du coup ça devient intéressant à partir de ce moment-là de commencer à faire gonfler les pots le plus rapidement possible pour construire le pot tant qu'on est devant. Donc ici évidemment il va me coller avec tous ces tirages, tous ces neufs, peut-être pas les neufs mais surtout les dames moins bonnes, moins bien kickées, les carreaux, les quintes, et quelques middle pairs type paire de 10 s'il y en a une par exemple. Donc la turn apporte un roi qui pas une carte forcément bonne mais qui est pas non plus une carte horrible. Donc sur cette carte j'ai très souvent de barrel. Simplement parce que je pense qu'il y a encore une grosse partie de sa range qui va me call. Je m'attends pas spécialement à être super battu. Disons que je m'attends ici, si je suis relancé, je m'attends très souvent à être battu. Si je suis relancé, ce sera valet 10, roi dame, roi 7. S'il avait roi 7 de carreau par exemple. Roi 9 qui fait deux paires. Roi dame surtout, valet 10. Voilà, la plupart de ces mains là quoi. As roi par exemple, s'il joue as roi de carreau. Euh, Ce sont des mains qui vont quand même assez souvent relancer. Donc à partir de ce moment-là, je suis pas trop. Disons que turn, quand je vais bet, selon ce qui va se passer turn, je vais savoir assez souvent où j'en suis. Et donc il colle, donc ça confirme ce que je pense. Je pense qu'ici son range reste très très faible euh, concernant, donc je pense toujours être en value à ce niveau-là. Et donc on arrive à la river qui apporte un 5 qui fait rentrer un backdoor flush au cœur, qui ne change pas grand-chose.
Et mon adversaire ici va bet pot. Il va donc bet pot. Donc il reprend directement l'agression. Donc ici évidemment ça s'apparente pas mal à un bluff en termes de structure. C'est-à-dire que il mise petit, il va call, il check encore, et puis il va chercher, et puis bam, il mise la river en arrachage. Bon, déjà au niveau de la structure de mise, ça ressemble déjà à un bluff, bon, d'une part. Mais deuxièmement, quand on fait le comparatif de ce qu'il a, au final, qu'est-ce qu'il va miser ici? Les dames, il va très très souvent les check. Les rois, même, je m'attends, si par exemple il avait un roi, moi je sais pas, roi 10 avec roi 10 de carreau par exemple, et qu'il just call, je m'attends très souvent à ce qu'il recheck à la river. Parce que j'ai quand même montré beaucoup de force, j'ai misé 2 fois, il y avait un joueur avant aussi. À partir de ce moment-là, je m'attends très souvent à ce qu'il décide d'aller à l'abattage et qu'il soit content de le gagner. Contre une dame par exemple, ou moi-même un tirage banqué. Donc à partir de ce moment-là, disons qu'il va avoir beaucoup de mal si exemple il a le roi et qu'il check, ça va être très difficile pour lui si je mise à la river de savoir s'il peut payer ou pas. Donc au final, je pense que très souvent, ici quand il bet pot, il a très peu souvent ou un roi ou une dame. Il peut avoir quelquefois un roi, mais je pense pas qu'il fasse pot. Je pense qu'il va miser moitié pot, il va block bet très souvent. Ici c'est vraiment fort comme sizing, d'une part. Donc d'une part le sizing, d'une autre part le fait qu'il donc bet euh, hors poste la river. Et enfin d'autre part tout l'éventail de mains qu'il a, il faut pas oublier quand même, il faut garder surtout en tête qu'il a un range préflop de 68%, et il paye 100% des blinds sur 30 mains, c'est pas beaucoup, mais enfin sur 100% des mains c'est quand même, sur 31 mains 100% c'est quand même énorme. Là on a clairement un gros leak. Et voilà, donc du coup, j'ai fait le comparatif en fait. Je vous ai préparé donc un fichier, je vous ai expliqué toutes les combos. Je peux en rajouter une effectivement. Je peux rajouter les As-Roi de carreau. Donc en fait, voilà, ici c'est le combo des mains qui nous battent clairement. Donc il peut y avoir Dame 5, qui par exemple il a touché une Dame de cœur qui touche un 5. S'il a colle 2 fois avec une Dame, qui ne croyait pas sur le roi. Enfin, qui continue à payer la turn, ce qui est tout à fait possible. Donc ici ça fait 6 combos. C'est-à-dire 6 combinaisons, c'est les combinaisons, hein, donc je vous encourage à aller les voir sur Google ou autre pour comprendre ce qu'on appelle les combinaisons. En gros, c'est-à-dire le nombre de possibilités que mon adversaire peut faire. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, dame de trèfle avec un 5 de trèfle, dame de trèfle avec un 5 de pique, dame de trèfle avec un 5 de carreau, etc. C'est toutes les combinaisons possibles, il y en a 6. Moi, je bloque une dame, sinon il y en aurait 9. Donc il y en a 6. Les 8 et 6 qui nous battent, qui peuvent faire quinte éventuellement, c'est tout à fait possible. Il peut avoir collé 2 fois avec un tirage quinte qui est rentré, il y a le 5. Donc ça en fait 16. Ensuite, il peut très bien avoir... donc 16, pourquoi par contre? Parce que 16, il y en a 12 qui sont off suite et 4 qui sont à carreau. Donc ça fait 16. Ensuite, il peut y avoir éventuellement 5 et 7 de carreau, qui est une main qui a touché, donc avec laquelle il va check call et donc bet. Donc ça en fait 4. Donc j'ai mis suited, mais c'est S quoi. Et enfin, il y a tous les dames de cœur, par exemple, qui ont backdoor flush, donc ils sont peu probables, il y en a 9. Néanmoins, on remarquera quand même que c'est un combo plus élevé que les 2 paires. Donc, il n'est pas impossible. Voilà, donc à partir de ce moment-là, effectivement, je compte évidemment les combos flush qui sont pas 2 paires. Hein. Par exemple, Dame 9, je les ai pas comptés parce qu'ils les auraient relancés au flop. Dame 7 non plus, Roi Dame non plus, Valet 10 non plus, Roi 7, Roi 9 non plus. Donc j'enlève vraiment tous les combos de 2 paires qui sont présents là. Je prends surtout les 2 paires type Dame 5, 5 et 7. Les 2 paires backdoor en quelque sorte. Voilà, donc si on prend tous ces combos, ça fait 12 et 16. Ça fait 18, ça fait 22, 26 et 9, 35 combos qui nous battent. Donc à partir de ce moment-là, là on peut considérer maintenant, on va prendre tous les mains qui va tourner en bluff, et il y en a un paquet. Donc ça va faire ici 12 combos. Je les ai tous listés pour avant la vidéo, au moins ce sera plus simple. Il y en a 4 ici. Tous les suites, il y en a 4. Hein. Donc c'est pas compliqué. Voilà. Donc 4, 8. Donc je vais compter d'un coup. 4, 8, 12, 16, 18. Pardon. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Donc il y en a 36 de tout cela. 7 et 9, il y en a 12. Je compte pas les suited. Effectivement, on peut compter les suited. Il y en a 15 de suited qui sont pas à carreau. Il peut y avoir 7, 10.
Donc qui off et suited aussi. Avec un suited en moins, ça fait 15 aussi, il me semble, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Sauf le suited à cœur, qui est pas possible, donc ça fait 14. Suited à carreau et à cœur qui sont pas possibles, donc ça fait 14. Le 7 et le 9 non plus, ils sont pas possibles. Carreau, donc ça fait 14. Il me semble, je suis pas sûr de ces chiffres, mais bon, c'est pour donner une idée, mais je pense que c'est ça. 8, 10, off suite, il y en a 12. 8, 10, 8 d'ici, il y a à carreau, à cœur. Ouais, c'est bon, ils sont tous. 8 et 9, il y en a 12. 7 et 8, il y en a 12. Et 7 et 8, je les ai pas mis, il manque les suited. Mais c'est pas bien important. Les suited, par exemple, à trèfle. Ou à pique. Donc ça en fait 2. À carreau, c'est pas possible. Et à cœur non plus. Donc ici, il y en a 12. Ah, voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Voilà, c'est ça. 7, 10, S. Voilà, ça c'est les suites, donc il y en a 2. Donc là, il y en a 12. Ouais, c'est bon, je pense que c'est correct. Donc là, il y en a 12. Bon, ça, je vous invite à aller sur Google pour savoir comment les calculer. Donc voilà. Donc ça, c'est les combinaisons possibles. Et là, il y en a 12. Donc voilà. Donc il y en a 35 de combos qui nous battent. Et là, il y en a 12, 24. 24 et 8, ça fait 32. 44. 46. 58. 70. 74. 86. 98. 110. 112. 138. Donc il y a 138 combats. Donc quand on fait la comparaison, on a vite compris que clairement, il est très très souvent bluff. Voilà, tout simplement. Très très souvent bluff. Donc à partir de ce moment-là, on va prendre un logiciel donc, que j'ai récupéré sur Poker Strategy, donc, qui est un très très bon site de coaching et d'apprentissage. Ils ont un logiciel qui s'appelle Equilab, c'est exactement l'équivalent de ce que vous connaissiez sous le nom de... Pour les autres professionnels qui jouaient également à l'époque, il y avait PokerStuff. Donc qui est en fait, vous avez Flopzilla aussi qui est une version payante. Celle-là est gratuite, elle est très bien parce qu'elle inclut pas mal de range déjà pré-flop. Que vous pouvez vérifier, voilà, que vous avez plusieurs, par exemple les tree betting, quand on raise sur un limper selon le VPIP, etc. Donc c'est vachement intéressant, il est pas mal du tout. Voilà, donc j'ai rentré la simulation, j'ai fait évaluer et on se rend compte qu'en fait, voilà, j'ai rentré le flop, la turn et la river. Très clairement, vous voyez que vous crochez votre adversaire, vous avez 72% d'équité. Ça veut dire qu'ici, vous gagnez 72% du temps. Vous gagnez 7 fois sur 10 en fait. Par rapport à ça. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on retrouve là. On a 138 combos combat et 35 qui nous battent. Donc c'est à peu près ça, on est devant à peu près 70% du temps. Et donc voilà. Et ce qui va se passer, donc forcément ici, il met 32 dans un pot de 34. Donc nous, on a un rajout de 32 dans un pot qui en fait 66, parce que je prends en compte sa mise. Ce qui signifie qu'on a une cote de 1 pour 2. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il faut qu'on gagne le coup une fois sur 3 pour être gagnant. Et gagner une fois sur 3, ben, on le gagne 7 fois sur 10. Donc plus de 2 fois sur 3. Donc ici, évidemment, on va call. Et ici, en fait, clairement, avant de montrer la main, même admettons s'il a par exemple Valet 10 de carreau, ou qu'il a, je sais pas moi, 5 et 7, ou 6 et 8 la quinte, etc. Il y a plein de fois, enfin plein de fois, il y a quelques fois, très rares fois donc, où il y aura ces mains-là qui vont nous battre. Mais il faut vraiment ici comprendre que si vous ne payez pas, vous perdez de l'argent sur le long terme. Vous perdez de l'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a peut-être tous ces combos-là qui vont tourner en bluff.
Et à partir de ce moment-là, donc il faut que vous raisonniez en termes de bons joueurs de poker, quoi, que vous comprenez bien que c'est à partir de ce moment-là où vous faites la différence en termes de niveau. Et donc on va call et on va se retrouver face à un bluff. Voilà. Donc, euh, donc voilà, tout simplement une situation usuelle de bluff catch à nos limites. Donc voilà. On va passer à la main suivante. Alors celle-là, c'était pas la plus intéressante, je la mettrai dans une autre partie. Et il y en a une autre que je voulais voir. Voilà. Donc ça, bon, c'était... voilà, non, c'est pas celle-là non plus. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Alors ici, on est sur une table, pareil, 6 max, une autre table. On a affaire à un joueur récréatif, on a la position sur lui. Donc Blacky, un 6, 16, 11. Donc ici, on a Kalnuki qui est un reg agressif, qui est un très bon reg, qui sait tourner ses mains en bluff, qui sait vraiment bien jouer. Bubul, bon, lui, c'est un joueur fiche aussi. Et Shang est un régular agressif. En fait, on a deux régulars qui sont particulièrement aggro ici. Bon, je sais pas s'ils jouent ensemble ou quoi, mais ils sont pas mauvais du tout. Lui est un peu plus tight que lui. Il est un peu moins foufou, on va dire. Patate shot, je le connais pas spécialement. Enfin bref. Ici, donc, on a Blacky qui pose sa blind. On va juste l'isoler à 6 blinds, ça me paraît standard. Donc ici, je suis deep stack, j'ai monté un tapis. Euh, Lui seulement, voilà, il a que 30 euros, donc il a à peu près un tapis de 60 big blind. Donc c'est son tapis effectif qui va rentrer en compte. Du coup, je préfère relancer fort au niveau pré-flop pour comme ça au moins je fais 3 et 3, ça va faire 6. Je fais 4,50 dans 6. Si je suis call, ça va faire 4,50 et 4,50, ça va faire 9 et 6, ça va faire 15. Et il lui restera il y aura une vingtaine d'euros, il lui restera à peu près 20 euros. Donc du coup, ça me permet de jouer sur flop et turn, de pouvoir me mettre à tapis à turn en fait, de faire un sizing comme ça. Donc du coup, voilà, ça me permet de jouer plus facilement. Et puis ça m'arrange aussi avec une main comme paire de 9 de pouvoir mettre tapis sur une turn. Si par exemple je cherche à protéger ma main, c'est typiquement le genre de main qui va vouloir jouer comme ça. Donc voilà, donc le flop vient 4-2-2, je colle deux fois. Ici évidemment on va faire un c-bet. Donc mes adversaires ont check et je c-bet. Voilà, je suis call par Blacky. Alors ici quand il me colle ici, il peut avoir tirage can, tirage flush, un 4, paire de 3, paire de 5, paire de 6, paire de 7, paire de 8. Donc voilà, mon adversaire peut avoir vraiment des mains très variées ici. Donc à partir de ce moment-là, je suis pas trop... je pense encore être devant aussi, c'est un peu comme la main de tout à l'heure. Donc ici, voilà, par contre, mon adversaire va shove aussi. Donc c'est un lit que vous retrouvez fréquemment chez des adversaires de bas niveau, c'est qu'ils sont... Ils aiment bien... quelquefois, ils équilibrent le jeu pour les meilleurs d'entre eux, on va dire, pour les moins mauvais d'entre eux. Mais la plupart, clairement, ils vont très souvent tourner des busted draws quand le pot commence à devenir important et qu'ils voient qu'il leur reste peu de tapis. Ils vont très souvent tourner en bluff leur main à la turn ou à la river hors pose en mettant bet pot. C'est un move qui est assez fréquent. Voilà. Donc du coup, ici, c'est à peu près la même histoire. Mon adversaire, il peut avoir beaucoup de choses. Euh, il faut quand même toujours garder une chose, c'est quand même... Il faut pas oublier dans la lecture, certes, elle s'affine au fur et à mesure des streets, flop, turn, etc. Mais il y a quand même un paramètre qui est important. Et qui est vraiment déterminant, c'est que voilà, votre adversaire quand même il joue 50% des mains quoi. Si vous avez presque 300 mains. Donc clairement ici c'est un indicateur quand même assez important, il faut quand même toujours le garder en compte. Donc à partir de ce moment-là, euh, voilà, donc il faut le prendre en compte. Sinon, c'est une erreur de pas le faire et on peut se level, penser qu'il a toujours une gun, toujours un full, je sais pas quoi. Et c'est pas toujours le cas quoi. Alors, voilà. Donc ici mon adversaire il peut avoir quoi? Je m'attends très souvent ici à ce qu'il check par exemple tout ce qui est full ou un 2 parce qu'il s'attend très souvent à ce que je shove par rapport à son tapis la turn, sachant que j'ai misé contre 3 joueurs, j'ai montré de la force, j'ai relancé à 3. Je suis très surpris ici, en fait c'est plus ici
l'adversaire, quand il va vouloir value, on va plutôt s'attendre à ce qu'il va check, il va nous laisser miser. D'autant plus que la plupart des mains qu'il a ici, elles craignent pas d'aller à la river en fait. C'est s'il a un full, il restera devant. Il a même plutôt intérêt à checker si par exemple nous on cherche nos pics. Euh, les carrés évidemment, n'en parlons pas. Au final, il protège des mains combat la plupart du temps quand il va faire ça. Et il va avoir quoi? Les paires de 6, les paires de 7, les paires de 8. Il peut aller jusqu'à paires de 10, paires de valets qui nous battent. Donc on peut éventuellement les prendre en compte. On va mettre paire de 6 jusqu'à paire de valets. Paire de dames, je pense pas je pense qu'il les aurait plutôt relancés avec 3%. Je pense qu'il relance, on va quand même les compter, on sait jamais. Paire de roi, je pense qu'il va la relancer. Paire de dames, ça peut arriver qu'il limp. Pas impossible. Euh, il peut donc après donc, avoir un 4 ou un 5. Euh, Par exemple 2 et 3 ici, je pense qu'il va checker parce qu'il avait le 2, il sera toujours avec un 2, je pense que je le verrai jamais mis avec un 2. Je le verrai surtout avec 4 et 6, 5 et 6. Donc on va les mettre en compte, on va les prendre en compte. 4, 6, 5, 6. 6 et 7, je pense pas qu'il les ait. 5 et 6, il peut avoir call pour la ventrale, il peut avoir paire de 3. As 5 par exemple à pique. Et As 5 même pas à pique d'ailleurs. Voilà, et je pense qu'il a beaucoup de combos contre lesquels on est devant. Après, paire de 5, ouais, paire de 6, je l'ai mis. Paire de 5, je le vois checker un full, paire de 4 aussi. Je le vois vraiment pas utiliser cette ligne là, je pense que c'est clairement pas une bonne ligne, je pense qu'il risque trop souvent de me faire partir quand j'ai rien. Ou même de me faire fold par exemple. Il s'attend pas forcément à ce que je vais systématiquement call ici. Mais avec une lecture affinée, chose avec laquelle il se doutera pas, on va call quand même. Avec une paire de 9. Voilà. Avast virus database has been Ensuite, updated. bon, il y a ça. Voilà, après, pas grand chose. Il peut avoir As-3, oui, il peut avoir une quinte avec As-3, il peut avoir fait une quinte qui nous bat aussi, quelquefois, avec As-3. Donc au final, il nous battra avec As-3, paire de valet, paire de dames. Voilà, je pense que c'est principalement les mains qui nous battent en fait, et tout le reste, tous les ventrales, les paires plus tirage, seront toujours voilà, derrière, quoi. 3 et 5 par exemple aussi. Voilà, donc au final, on a à peu près rentré tous ces combos. Voilà, donc on va évaluer, et on se rend compte qu'on est gagnant 6 fois sur 10. Ce qui est pas mal du tout. Et au final, donc, on a toujours pareil, une cote de 33%. Quand votre adversaire en gros bet pot, il vous faut toujours 33% d'équité. Donc en fait, il faut que vous gagnez une fois sur 3. Et ici, on gagne 2 fois sur 3. Donc le call est rentable et il faut payer. Et donc on paye. Et on gagne. Voilà. Donc il avait une paire de 3 en l'occurrence. Voilà, donc tout ça, c'est des situations de bluff catch usuel que vous allez retrouver fréquemment au table. Donc il faut absolument analyser ça à froid. Donc évidemment, tous ces calculs ils se font pas sur la table, c'est évident. Mais clairement, avec l'habitude, vous développez un sens vous arrivez à ajuster votre lecture et clairement, vous arrivez à sentir, à peser le pour et le contre concernant les ranges, qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il n'y a pas devant. En fait, d'une manière générale, un adversaire qui est loose, qui peut faire preuve d'agression, qui a des facteurs d'AF qui peuvent être de 2 ou voilà, par street, là il est plus agressif sur le turn justement, on voit qu'il est agressif au turn. Euh, Supérieur à 2, ça commence à être agressif. Des adversaires qui sont agressifs, qui sont loose et qui vous donnent sur lesquels vous vous rendez compte que la situation fait que il va pas forcément chercher à se faire payer, mais plus à chercher sur sa fold equity. Mais il y a une range de bluff assez élevée. Donc à partir de ce moment-là, ça devient rentable de call si on a une bonne lecture. Voilà. Donc c'était tout pour ces épisodes de Bluff Catch. Donc ça c'est juste une partie, il y aura d'autres parties qui vont arriver ensuite, ça sera sur les 3 barrels, ça sera sur les exploitations de dynamique entre règles, etc. Voilà, donc déjà la vidéo fait 25 minutes. Euh, ben voilà. Ensuite il y aura une autre vidéo donc de Cyril André en NL 1K, donc les tables à 1000 euros. Il va vous expliquer quelques processus, il va jouer du heads up et du 3-4 ended.
Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le forum, elle sera publiée d'ici une semaine. Pour l'instant, elle sera sur Facebook et YouTube en preview. Donc voilà, envoyez-moi un mail ou sur le forum Limpers ou Kill Tilt, vous me m'envoyez un message et vous me posez des questions s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, si vous avez besoin d'affiner les ranges, les équités, etc. Euh, voilà, je vous souhaite à tous une excellente après-midi aux tables et bonne chance aux tables. Ciao, ciao.